Pension Jonas, un film de 1941 de Pierre Caron, tiré du roman Barnabé Tignol et sa baleine. La musique est de Bruno Cocatrix. Il y a en effet quelques chansons interprétées par Jacques Pils, avec dans les rôles principaux Suzanne Dehély, Alice Tissot, Pierre Larquet, Jacques Pils, Raymond Emos, Alfred Pascali. Le sujet. Le clochard Barnabé Tignol, il s'agit de Pierre Larquet, a élu domicile dans le ventre de la baleine empaillée du Muséum d'histoire naturelle de Paris. De ce poste, il favorise les amours de deux jeunes gens. Il observe les excentricités des professeurs naturalistes. Il constate également les agissements d'une bande de voleurs prêts à s'emparer de l'œuf millénaire rapporté du Tibet. Et enfin, il s'intéresse aux évolutions de bon nombre d'animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes de Paris. Pension Jonas est assurément un film stupide, et il existe une rumeur, une légende dans le petit monde de la critique officielle, selon laquelle ce film aurait été interdit pour cause de stupidité. Alors, il est exact qu'en 1940, les autorités allemandes ont interdit de diffusion des films réalisés, produits par des juifs ou bien avec des acteurs juifs, comme Stroheim par exemple, mais je n'ai pas connaissance d'une interdiction du film Pension Jonas pour cause d'imbécilité. Le bon docteur Diedrich, comme aurait pu dire Suzy Delair, qui le trouvait épatant, le bon docteur Diedrich, donc qui est en charge pour le compte des autorités allemandes de superviser la production des films français, n'a pas censuré le scénario ni la sortie du film. Il était même au cocktail d'inauguration de la société de production Film Orange. Il semble donc qu'il n'y ait pas eu de problème de ce côté-là. Par ailleurs, à sa sortie, Pension Jonas a bénéficié d'une campagne publicitaire dans la presse tout à fait normale, et je n'ai rien vu dans la presse collaborationniste parisienne ou la presse vichysoise qui puisse laisser penser qu'une interdiction aurait été demandée pour sauvegarder les masses populaires d'un abrutissement cinématographique. Ce qui est vrai en revanche, c'est que Pension Jonas est un film assez médiocre et qu'il a connu un échec commercial, donc je pense qu'il a été retiré de l'affiche et il n'y a pas d'histoire de censure là-dedans. Oui, c'est un film qui n'a pas rencontré et qui n'a pas trouvé son public, comme on dit pudiquement, et pourtant il devait bien y avoir un petit public pour ce genre de film. Oui, un public d'écoliers de 6 à 12 ans qui en général est assez friand de ce type de production. Alors il y a notamment des bons moments, il y a les pitreries de Pierre Larquet, il y a les grimaces du singe Julot, et puis on a également un hippopotame fort sympathique, l'hippopotame Sostène. Bon, il y a des ours, etc. Bon, enfin, c'est un petit spectacle animalier de jardin zoologique avec des gags à 3 sous. Bon, effectivement, je pense que ça ne suffit pas pour assurer le succès commercial d'un film. Je reste donc dubitatif quant à une éventuelle interdiction du film. Ça reste quand même à confirmer. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Pension Jonas sera le dernier film de Pierre Caron réalisé en France. Pierre Caron qui n'avait jamais été un grand réalisateur de films, qui était surtout un arriviste, un magouilleur et un grossier personnage. Oui, il avait une très mauvaise réputation auprès des actrices. Il était donc vulgaire, grossier. C'était un gros cochon. Par ailleurs, comme je disais, c'était un arriviste, un magouilleur. Il faisait dans le marché noir et pas en petite quantité. Il ne s'agissait pas pour lui de vendre quelques œufs et quelques jambons. Non, monsieur Pierre Caron, lui, il faisait dans le trafic de
train entier de ferraille. Un personnage donc assez peu recommandable et qui sort de l'histoire du cinéma français par la petite porte.